ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. مرحبا بكم إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم. Bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle histoire de Al-Qur'an Al-Karim. Qu'est-ce que vous rappelle la sourate Al-Buruj? Sourate Al-Buruj. Pas toi. Allah yajazik. Une histoire extraordinaire, exceptionnelle, qui s'appelle Qissat Ashab al-Ukhdud. Al-Ukhdud, ça peut être la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, parce que l'histoire se passe dans cet endroit-là. Et Al-Ukhdud, littéralement parlé, Flora al-Arabiya, c'est la fossée. Ça peut être rectangulaire, triangulaire, ça peut être sphérique, machin, ainsi de suite. Donc une fossée, un trou dans lequel on met du... Bon, on a mis le feu, on a jeté les gens vivants là-bas. On en parlera par la suite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour savoir ce que ça veut dire Al-Ukhdud, Inch'Allah. Si quelqu'un vous dit c'est la frontière entre le Yémen et il n'y a pas de problème parce que c'est l'endroit où ça se passe, l'histoire. Sinon, littéralement parlé, oui, c'est une fossée غار حفرة حفرت وضرمت فيها النيران ووضع فيها الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. وقلت لكم يا جماعة, ça c'est Al-Qur'an Al-Karim qui commente un certain nombre de choses. Donc le Qur'an Al-Karim, ça peut être révélé pour commenter un certain nombre d'événements. Et cette histoire a été commentée par une sourate qui s'appelle sourate Al-Buruj. Pas mal d'entre nous la connaissent parce que c'est juste... قبل سبح, donc c'est pas une longue sourate qu'on peut tous apprendre bi'idhnillahi azza wa jal. C'est quoi l'origine de cette histoire, ya jama'a? L'origine de cette histoire, c'est Jabbarun Taghiya. Les despotes, les usurpateurs, les dictateurs, ça a toujours existé. Insan yahkam al-hukm. Il veut imposer sa loi, il veut imposer sa vision, il a mis les manières d'imposer cela, mais il y a la manière forte. Il y a des gens comme ça, il y a même des parents parmi nous qui ne connaissent que al-uquba. Avec ses enfants, c'est pas « Ah, barakallahu fik, Allah yajazik, voilà un petit cadeau parce que tu as bien travaillé, parce que tu as réussi ». Toujours toujours l'asa, toujours l'uquba, toujours la sanction, toujours la punition. Il y a des gens, parce qu'ils ont peur du pouvoir, de perdre leur pouvoir, donc ils utilisent la manière forte. C'est toujours la force, et ainsi de suite. Un despote, et généralement un dictateur, un despote, il n'est pas seul. Le problème généralement, c'est les conseillers. Les gens qui le conseillent, les conseillers. D'ailleurs, entre nous, aujourd'hui, tu vas dans une administration, tu vas dans une direction, il y a un directeur, mais il y a 150, il y a toute une armée de conseillers. Tu crois, toi, que le ministre, c'est seul qui décide? Non, lui ne décide pas, lui, il fait la signature. Ce qui décide, ce sont les conseillers. La présidence de la République, ce n'est pas le président qui décide. Il y a 150 conseillers. Ou parfois, les conseillers sont diamétralement opposés. L'autre, il dit jaune, l'autre, il dit noir, l'autre, il dit ci, l'autre, il dit cela, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours comme ça. Elle a dit que ça a été le ganas. Parce qu'elle a décidé qu'il suit celui-là, donc c'est la force, et ça, et ainsi de suite. Al-Muhim.
إنسان هذا الملك هذا ce despote avait un conseiller. Le conseiller تاعو كان ساحر. C'est un magicien. كان عنده دي مانيير pour toujours avoir le pouvoir على الناس وكذا إلى غير ذلك. المهم كبر الساحر هذاك وخرف الساحر هذاك. Il est allé voir le roi pour lui dire écoute, j'aimerais bien prendre ma retraite et j'aimerais bien que tu me ramènes quelqu'un pour lui apprendre ma science. Parce que le roi a toujours eu besoin de ça. لازم له un autre à sa place وكذا إلى غير ذلك. وانا قلت لكم يا جماعه دون فاسون جينيرال نهار حكينا على قصه سيدنا موسى عليه السلام واذ قال موسى لي فتاه. قلت لكم يا جماعه نورمالمون quelqu'un de bon sens c'est quelqu'un toujours qui a قندوز معاه un élève معاه un apprenti avec lui. عندك صنعه عندك une science عندك un métier عندك il faut pas qu'il meure avec toi. Il ne faut pas qu'il disparaisse avec toi. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec toi ou derrière toi pour le reprendre. Quel que soit le métier. Il y a des métiers entre parenthèses, on pensait qu'à un moment donné, être menuisier, on n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent à la menuiserie. Donc si tu as un métier, tu dois toujours avoir quelqu'un avec toi pour le faire. Le mal. Il y a des gens même dans le mal, ils veulent toujours que ça vive. Et que ça reste. Dans le bien, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un derrière toi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada sahar, c'est un magicien, il a dit, moi je vais partir, non, je dois laisser ce que j'ai derrière moi. Mon héritage, il ne faut pas qu'il parte comme ça. Farah al-Malik, il est allé voir le roi pour lui dire, trouve-moi quelqu'un. قال له ما كان حتى مشكل. حاجة أخرى مهمة جدا يا جماعة. Et ça manque aux musulmans. احنا عندنا le premier venu dire. Alors que normalement, il y a quelque chose qui s'appelle la sélection. الانتقاء يقي المصارع. الناس بكري يقولوا. قد ما تكون la sélection difficile, قد ما تكون عندنا ليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. La preuve, on rentre à l'école tous. À la fin, combien d'ingénieurs? Combien de médecins? Combien de ci, combien de cela? La preuve, aujourd'hui il y a des écoles, si tu ne passes pas un certain nombre d'examens et de contrôles et de, tu n'es pas accepté. Tu crois toi qu'on va t'accepter à l'INSA comme ça. شوفوا الباك يا جماعه ان شاء الله اولادنا ينجحوا يا رب العالمين مش فقط ينجحوا ان شاء الله le parcours تاعهم يكونوا عندهم les meilleurs des résultats. Aujourd'hui pour faire quelque chose à l'université ou dans une grande école, on voit même tes résultats, ce qu'on appelle Parcoursup aujourd'hui, on voit tes résultats sur 3 ans. Ce que tu as fait pendant 3 ans. En seconde, en première et en terminale. Et le bac, ça valide ce que tu vas faire. Donc tu peux avoir un bac à 10. Tu peux l'avoir en rattrapage, mais parce que tu as travaillé pendant 3 ans, tu peux faire une grande école de commerce, Polytech, l'INSA, l'ENA, Nanani, Sciences Po et ainsi de suite. C'est la sélection يا جماعة. احنا المشكلة عند المسلمين هات برك. مسكين برك وكذا ما عرفوش. Non, c'est pas مسكين. Non, c'est pas مسكين يا جماعة. Je vous ai dit une fois, je reviendrai inchallah subhanahu wa ta'ala, quand j'ai parlé des statistiques de la da'wa à l'époque de Nabi alayhi salam. قلت لكم بإسلام عمر تم عدد الصحابة 40. Quand Omar est rentré dans l'islam, il y avait combien de compagnons? Il y avait 40. وقتاش عمر دخل l'islam? 5e, voire 6e année de bi'tha. Après 6 ans de da'wa, il y avait combien de musulmans? Il y avait 40. Allez, 5e année. 40 divisé par 5? بارك الله فيك. في عام يدخلوا 8 في الإسلام. À l'époque de Nabi sallam. En une année, donc la moyenne, il y avait 8 personnes qui rentraient. C'est même pas un par mois, il y a 12 mois. Ça veut dire où il y a des mois, il y avait personne. Pourquoi? Parce que Nabi sallam ne faisait pas un travail de masse. Vous voulez rentrer dans l'islam, porte ouverte sur l'islam. C'est pas porte ouverte sur l'islam. C'est la sélection. Nabi sallam choisissait ses hommes et ses femmes. Le jour où il n'y a pas cette sélection, le jour où il n'y a pas ça, c'est la catastrophe. C'est quoi j'allais dire, des problèmes qu'on conduit
j'allais dire au déclin de l'islam, c'est quand les gens sont rentrés fi dinillahi afwaja, par milliers, ils n'ont pas eu leur part d'éducation. Ils n'ont pas eu leur temps d'apprendre la religion. كيما اليوم قلت لكم السمانه اللي فاتت ما يصليش ويتضارب على الخروف على العلوش. C'est quoi la priorité? Égorger un mouton, faire la prière. Mais je m'en fiche de ton mouton. Astaghfirullah ya Rabbi. Allah il s'en fiche de ton mouton. Tu crois qu'Allah Azza wa Jal veut ton mouton? Allah veut que tu sois sur le droit chemin. Et le minimum dans le droit chemin, c'est quoi? Mais c'est de prier au moins. انا ما نصليش وراح نذبح وانا ما نصليش وراح ندير c'est pas normal ça. نهار اللي نحن يا في مليار ou combien, hein? Et parce qu'on n'a pas eu cette sélection, regarde ce qu'on est. شوفوا حوالنا يا جماعه. Parce qu'il n'y a pas de sélection. Parce qu'il n'y a pas ça. Normalement, ça doit avoir une sélection. Il n'y a pas de sélection. Au moins, c'est comme une pyramide à jma'a. La base qui est solide, le bina mba'd يكون solide. Si tu veux avoir une construction solide, il faut que la base soit solide. La base, elle n'est pas solide. Ou تطلع. Bien sûr, j'ai avec moi un architecte. Sur 100 mètres carrés, tu vas faire un immeuble une gratte-ciel. Ça ne marche pas. Ça marche, Ahmed? Ça ne marche pas, ça va tomber. La base qu'on élargit ou qu'on forte pour que tu peux avoir, et ça peut supporter des centaines et des centaines d'étages. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça le problème عند المسلمين اليوم. ولكنكم غثاء كغثاء. On est 1 milliard. On n'est pas 1 milliard 500 millions peut-être. 1 milliard et demi, mais notre impact, il est nul. Alash, parce qu'il n'y a pas cette espèce de sélection qui doit se faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahar, il lui a dit, tu ne me rappelles pas n'importe qui. Moi, je vais lui apprendre quelque chose de pointu. Donc, tu me rappelles le meilleur. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sélection. Il a fait un concours où Diable le meilleur jeune. Diable le meilleur jeune pour apprendre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'histoire, elle a commencé par là. Un magicien qui voulait prendre sa retraite, il va voir son roi, le despote, le dictateur, pour lui dire ramène-moi un jeune. J'avais un jeune. Le jeune habitait loin du palais du roi. Donc il doit faire des distances pour le faire. Qui dit الصباح من الدار باش يروح يقرا. واحد النهار جا فايت dans une grotte, يشوف une grotte. قالوا له روح نشوفها. Il était curieux, le petit, le jeune. قال روح نشوفها. يسمع quelqu'un qui faisait des du'a. عجبه الدعاء. Il s'est mis derrière, اسمع. Ah, masha'Allah. Et à un moment donné, il a fait irruption dans la vie de ce vieux qui était là à faire des du'a. Salam alaikum, قال له كلام ما شاء الله وكذا الى غير ذلك. قال له tu qui? قال له moi je suis un rabbin. Voilà, c'est la religion, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est. Sauf que dans cette société de despote de Kda, je ne pouvais pas m'afficher, donc je le fais en catimini, en cachette. Le clandestin, bon, comme il y a énormément de clandestins dans la religion. لازم يتدرج باش يقدر يعبد الله سبحانه وتعالى وكذا إلى غير ذلك. Et قال له si ça t'intéresse, moi je peux t'apprendre. Oui, il lui a dit, mais j'ai un problème, moi je dois y aller au palais du roi pour apprendre la sorcellerie, la magie, machin, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de problème. Allez, tu fais une halte, une petite pause. Au retour, avec une heure de repos, tu peux te reposer aussi avec moi, et on discute et on parle, et je vais t'apprendre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, fait, tellement كلام الراهب يعجبه ساعات يطول, bien sûr. Parfois, tu veux discuter pendant 5 minutes, tu te retrouves à parler pendant 1 heure. Il arrive en retard. Et le magicien, il insulte, il punit, il arrive. Au retour, parfois aussi, tellement qu'il a mis, moi j'aimerais bien aussi passer un peu de temps avec le rabbin. Quand il rentre chez lui à la maison, il y a ses parents qui l'attendent. Et c'est pas normal, tu dois finir à 21h, il est 23h, il est minuit, qu'est-ce que tu fais là, machin, je sais pas, ainsi de suite. Il est là à parler avec le rabbin, il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, simple. Le magicien, tu lui dis que j'avais des choses à faire avec mes parents, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Bon, pour les excuses, c'est facile, je vais. On fait toujours trouver des excuses. Et au retour, tu peux dire aussi qu'on avait du travail,
et qu'on n'a pas fini vite, tu dis à tes parents, voilà, c'est pour ça que je suis en retard, ou كذا. Et وتخرج من الباب الواسع. Tu sors par la grande porte, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Il apprend les deux. Le haram, parce qu'il était obligé de le faire, et alhamdoulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis sur son chemin un rabbin qui lui apprend la sagesse, la religion, pour le faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. واحد النهار le jeune هذا يجي فايت. Et quand je vous dis ça, je vous dis que le jeune il habitait dans une cité, donc il est en contact مع الناس, يحكي معاهم ويهضر معاه, والناس بداو يشوفوه وبداو يسمعوا الكلام نتاعو وبداو كذا بعد il voit un peu de sagesse, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala كذا إلى غير ذلك. Donc presque il est devenu une petite référence par rapport بني عمو, à sa famille, à la cité dans laquelle il habitait, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'un jour, il dit faillite, يلقى الشعب داير وحابسين ويستناو ويلقاو une bête qui bloque la route. C'est quoi cette bête? قلت لكم نعاود لكم كاين امور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. Tu me dis c'est un grand serpent, c'est un typhon, c'est un dinosaure, c'est on s'en fiche. Moi, il y avait un obstacle qui empêchait les gens d'aller faire leurs affaires et de partir et de marcher, ainsi de suite. Et كاين ناس يا جماعه كيما حنايا استغفر الله يا ربي, comme certains d'entre nous, des bras cassés. حنا قلت لكم كاين ناس يجي يلقى حيط يستنى حتى يري بالحيط هذاك ويفوت. Il y a d'autres non. Dans l'ambition elle est débordante, حيط comment je dois faire pour passer. الناس هذو سي دي بras cassés. جاو فايتين هكذا بعد يستناو. نستناو حتى نديرو في rien du tout, il y a pas de réaction, il y a rien du tout. جا هو السلام عليكم السلام, qu'est-ce qui se passe? Écoute, il y a cette bête qui nous empêche de faire وكذا إلى غير ذلك. فقال هو في نفسه يا رب, قال اليوم أنا أختبر qui a raison. Est-ce que c'est le rabbin ou bien est-ce que c'est le magicien? قال له يا رب إن كان أمر الراهب هو الصحيح. Si c'est la vérité, elle est du côté du rabbin. Fasse en sorte que cette bête elle dégage et qu'elle libère le passage aux gens, qu'ils aillent faire leur travail, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن أمر الماجيسien هو كذا بعد, c'est le blocage total وكذا بعد. Il prend une pierre, Bismillah, Allahu Akbar, il la jette. Il tue la bête. À partir de ce moment-là, il a su qu'il était sur la bonne voie, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Rahu ala al-tariq al-mustaqim. Donc, kalam al-sahir, on oublie. Je vais l'apprendre par contrainte, parce que je suis obligé de l'apprendre, mais ce n'est pas de ça, et selon ça que je vais faire ma vie, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les principes, ce ne sont pas les principes de ma vie, les principes de ma vie, c'est ce que m'a inculqué le rabbin, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est revenu voir le rabbin, pour lui dire, regarde ce qui s'est passé. Je dis, le rahab, le khalas. Maintenant, tu peux prendre la relève. Moi aussi, je dois prendre ma retraite. Et ça, c'est une valeur جماعة الدين. bon حتى اليوم في الدين هذه الأمور ما عاد مش موجودة. أنا دائما نقول لكم, j'entends beaucoup de critiques ici et là, نقول لكم يا جماعة في الإسلام ce qui compte c'est quoi? C'est la compétence. C'est la compétence. Rien que la compétence. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. C'est qui le plus compétent d'entre nous? C'est toi qui dois être l'imam. C'est qui le plus compétent d'entre nous? C'est Anna, c'est toi qui dois faire l'adhan. C'est comme ça que ça doit se passer. Et quand il y a plus compétent, entre parenthèses, excusez-moi le terme, dégage, on ramène le compétent. Pas dégage dans le sens où il n'y a pas de respect. C'est comme ça, la compétence, elle n'existe pas. Moi, cette semaine, j'étais dans une mosquée, wallahi, je me suis forcé, parce qu'on m'a dit, il y a dars entre le Maghreb et l'Isha. Je me suis forcé à rester. Et en sortant, j'ai versé une petite larme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, subhanallah. Comment peut-on arriver à ce niveau dans une mosquée? Fi baytillahi azza wa jal. De ramener le plus incompétent parmi nous pour faire l'imam. Kain. On ne cherche pas.
Kain, on ne cherche pas. On peut le trouver, on peut le former, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus compétent. Mais on ne veut pas. Alash, encore une fois, la religion n'est pas une priorité dans notre vie. Elle n'est pas une priorité dans notre vie. Le jour où la religion deviendra une priorité dans notre vie, vous allez voir, on va se sacrifier pour cette religion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas normal. Pour 10 centimes d'un prix d'une baguette, je change de boulangerie. C'est pas normal. Pour 10 centimes de je sais pas quoi, je change de marché pour aller faire mes courses au Kdaïla Ridal. Parce que je sais ce que ça veut dire une poche. Parce qu'à la base, le budget, mais pour une religion, vas-y. Je pointe, il s'allait bien à Aggon, il s'allait bien à Kda, il s'allait bien à Kda, il n'y a pas de problème. Sayyid, il était rabbin. Il a vu qu'il y avait un jeune qui pouvait prendre sa place. C'est à toi la place, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que ce qui prime, c'est la compétence. Encore une fois, c'est la compétence. Et quand on fait abstraction de cela, c'est quoi? C'est une trahison. C'est une trahison pour Allah, pour le prophète, pour la religion, pour les musulmans, Inch'Allah. Tu as deux personnes, une qui est compétente, l'autre qui n'est pas compétente, et moi je prends l'incompétent. Ça, c'est une trahison, Rabbi. Ça, c'est une trahison pour la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une trahison pour les gens, Ijma'. Il lui a dit quoi? C'est à toi de le faire. Et derrière, bien sûr, Allah Azza wa Jal a donné à ce petit, à ce jeune, des prodiges. Karamat. فَكَانَ يَشْفِي الْمَرْضَى بِإِذْنِ اللَّهِ. Aveugle, il peut lui rendre la vue. Malade, il peut le guérir. Et comme il fréquentait le palais, il fréquentait le roi, un des conseillers du roi, qu'un aveugle a perdu la vue. Il a perdu la vue. Sma'bih. J'ai entendu parler que toi, tu as quelques dents, tu peux guérir. Qu'est-ce que tu peux me faire? On parlera après. Il y a avec des tonnes et des tonnes de cadeaux. Écoute, je te donne ça. Quand on parle de la priorité, je te donne ça. Et si tu arrives à me guérir et à me rendre la vue, je te donne encore plus. Non, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Le guérisseur, c'est Allah Azza wa Jal. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Je suis qu'une cause. Mais au fait, le guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si toi, tu veux reprendre la vue et retrouver la vue, il te faut une chose essentielle. C'est quoi? An tu'mina billah, parce que je vais te faire des du'as. Qu'est-ce que tu fais un du'a à quelqu'un qui... tu demandes à Allah pour quelqu'un qui ne connaît pas Allah. Ça ne marche pas. Quel ou le dit, il n'y a pas de problème. فقال له تؤمن بالله سبحانه وتعالى. أمن الرجل بالله سبحانه وتعالى. Le petit lui a donné quelques j'allais dire, médicaments. Et le conseiller du roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé la vue. Le lendemain, Ja'and le roi, salam. Oh, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, c'est le petit. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Parce que le conseiller, entre-temps, j'allais dire, il s'est converti à l'islam, il est devenu croyant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'autre, il croyait qu'il m'a fait Fir'aoun, ana rabbukum al-a'la. Sayyid, il s'est disputé la seigneurie, Allah subhanahu wa ta'ala, فنصب نفسه ربا وإلها في مكان سبحانه. Qui قال له ربي وربك الله. Pardon? Pourquoi tu connais toi un autre seigneur que moi pour toi? Le seul seigneur, c'est moi, قال له أنا هو الرب أنا هو الإله في هذه القرية وفي هذه المدينة وفي اليمن وكذا. Comment tu peux me dire ça? قال له comment ça se passait? قال له vas-y parler avec le petit. Diable le petit. Entre-temps, le rabbin, quand il a donné, j'allais dire, ce pouvoir au petit, lui a dit, je te demande une seule faveur. Quoi qu'il en soit, tu vas passer par beaucoup d'épreuves. Mais quoi qu'il en soit, ne cite jamais mon prénom. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il y a comme répercussion et comme conséquence par la suite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le roi a fait pression sur son conseiller qui lui a vendu le petit. Le roi a fait pression sur le petit pour lui vendre le rabbin ou Jabhum. Il commençait par le conseiller, il dit Kifash. Je connais Rabbuk, il dit Rabbi wa Rabbuk Allah. C'est qui ton seigneur? Si mon seigneur est ton seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça.
Tu veux pas renier ta religion? Non, je veux pas renier la religion. Hâte wa jama'a. Âme sensible, s'abstenir. Hato, jab insi, il a coupé en deux. Sans anesthésie. Le vieux, le rabbin et toi? Non. Hato la siya jama'a, coupé en deux. Mais moi, la question que je vous pose à jama'a, comment ça se fait? Bon, le rabbin, c'est le rabbin. Ça fait 150 ans qu'il est dans la religion, ça fait il est connaisseur. Ouais. Hada, le conseiller, que ça fait quelque temps qu'il est devenu musulman. Pourquoi il n'a pas changé? Il a eu sa vue. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'a pas dit au roi ou qu'il a Vous savez pourquoi? On a parlé de ça pendant 4 semaines. Juste après l'Eid, notre thématique c'était Al-Iman, quand on a parlé de la foi. Et on a parlé de la foi des magiciens de l'époque de Sidna Moussa alayhi salam. On a dit la vraie foi c'est celle qui te transforme radicalement. C'est pas je vous ai dit les magiciens 5 minutes auparavant quand il était en train de marchander avec Pharaon. Mais qu'est-ce que tu nous donnes? C'est quoi notre paye? C'est quoi les avantages? C'est quoi ci, c'est quoi cela? 5 minutes après, quand tu leur as dit, je vais vous couper, je vais vous crucifier, je vais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Faqou. Aqdi ma anta qaf, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Ça ici, bon, on a cru Allah subhanahu wa ta'ala. On veut plus de dunya. Maintenant, on voit le paradis. Et ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est le paradis. C'est ça, la nature de la foi dont on a besoin, ya ikhwan. هذا هو الإيمان اللي لازمنا. La foi qui bouge, qui te transforme, qui nous transforme. Mais la foi héréditaire, quand j'ai le temps, je viens faire la prière. Quand j'ai pas le temps, c'est pas grave. Quand j'ai le temps, je fais faire sadaqa. Quand j'ai pas le temps, c'est pas grave. Quand. Non, c'est pas ça. C'est la foi qui me transforme radicalement, qui me change vers le positif. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et encore une fois, je ne parle pas du rabbin, je parle de celui qui est novice dans la foi et dans la religion. Alors, il s'est débarrassé des deux, il lui reste le jeune. Qu'est-ce qu'on va faire? Il appelle son armée, une partie de son armée, le plus haut sommet, et vous le jetez par là-bas, par de ses bords. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? C'est ad-du'a Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allahumma akfinihim. Ya Allah, protège-moi. La montagne, elle tremble, ils tombent tous, sauf lui. Ça, il sauve. Il revient voir le roi. Salam alaikum, alaikum salam, il n'y a rien du tout. Pardon. Il amène une deuxième partie de l'armée. Vous allez le jeter dans la mer. On est au Yémen, donc il y a la mer là-bas. On va le jeter dans la mer. Dans une petite barque, ils arrivent là-bas. Allahumma kfinihim. Il fait dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Ça se renverse. Eux, ils sont noyés. Lui, il reprend la barque, il revient vers le roi. Salam alaikum, alaikum salam. Oui, je suis vivant, je suis là. Tu peux rien me faire. Pourquoi tu peux rien me faire? Parce que je suis sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Si tu veux être protégé, si on veut être protégé, il n'y a qu'une seule chose. Subhanahu wa ta'ala. Et ils ne seront protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce que tu as en face. Contre l'OTAN, contre l'armée mexicaine, chinoise, l'armée de la terre entière, Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Il lui dit, écoute, toutes tes tentatives seront vaines. N'essaye pas. Tu veux se débarrasser de moi? Moi, je te donne la solution. Ah oui? Moi, je te donne la solution et c'est comme ça que tu peux le faire. Comment? Tu rassembles tout le monde, toute la population, sur la place publique. Tu vas me crucifier. Tu vas prendre mon archer. Tu vas prendre une demi-flèche. Tu vas me viser. Tu vas viser n'importe quelle partie de mon corps. À condition que tu dois dire Bismillahi Rabbi hadal ghulam. On écoute comme les gens, ils avaient une confusion. C'est qui l'ilah? C'est que le Seigneur. Lui, il pensait que c'était lui le Seigneur. Lui, il pensait que qui m'a fait Pharaon? C'est moi le Seigneur. Non, c'est pas tout ça. Il faut que les gens comprennent ça. Tu dois dire, avant de tirer, Bismillahi Rabbi hadal ghulam. Le Seigneur de ce petit, pas toi. Tu n'es pas mon Seigneur, toi. Tu es un autre humain comme moi. Tu ne peux rien me faire. Il hisse la flèche. Il vise le corps du petit. Il l'atteint. Et le petit est mort. Le jeune est mort.
Tu vois, Akaninas, ils sont tellement bêtes que, tu vois, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est devenu contre-productif. Les gens, ils étaient là. Ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui sera la bonne voie? C'est le petit, donc on va suivre le petit. Comme à l'époque de Sidna Moussa alayhi salam. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de la confrontation, surtout quand tu as les arguments nécessaires. Et nous, musulmans, on va toujours avoir la force de l'argument, pas l'argument de la force. C'est l'électricité? Allez, alors. Hein? Alhamdulillah, Inch'Allah. Non, c'est bon. Non, il marche. Donc, c'était contre-productif et les gens ont suivi la voie de ce petit-là, Inch'Allah Azza wa Jal. Le roi était débordé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où il intervient le mot al-ukhdoud. C'est des fossés pleins de feu. Et donc, toi, croyant, pas croyant, croyant, jette-le. Croyant, pas croyant, jette-le. Croyant, pas croyant, jette-le. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Donc il a jeté tous les croyants dans le feu. والعياذ بالله. وبقات المرأة. Elle avait un bébé, un nourrisson يا جماعة. كي جاو يرميوها elle a hésité. فأنطق الله عز وجل ولدها. Allah عز وجل a fait parler le nourrisson pour dire à sa mère الصبري فإن موعدنا الجنة. Dans cette histoire, il y a énormément de leçons d'enseignement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on donne, on peut le faire aujourd'hui. On va laisser la semaine prochaine. Et je vais vous donner un petit test, un petit devoir. هذا le petit que Allah Azza wa Jalla antaqahu. Non, je ne vais pas demander son nom et son prénom et sa filiation. Non. Apparemment, il y a un certain nombre de nourrissons, des bébés, que Allah Azza wa Jalla a fait parler. On dit qu'ils sont au nombre, je ne suis pas sûr de ce nombre-là, on dit qu'ils sont au nombre de 7. Est-ce qu'on pourra, Inch'Allah, la semaine prochaine, pour commencer par ça? On peut? Mais dis-lui qui m'a la définition de l'hadith al-Qudusi, la différence entre le hadith al-Qudusi et le hadith al-. Non. Parce qu'on a parlé de ça, il n'y a personne qui m'a rappelé, qui m'a ramené la réponse. Et j'attends toujours. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله